Bonjour. Le massage thaïlandais est à la mode en Thaïlande. Il intéresse de nombreux Thaïlandais qui le pratiquent à longueur d'année parce que ça leur fait du bien, ça leur permet de rester en bon état et il intéresse aussi de nombreux touristes internationaux. Il y a l'embarras du choix tellement on trouve de boutiques de massage thaïlandais à Phuket, à Patong. Pendant la période du Covid, eh bien, ces salons de massage ont presque tous fermé. Et hélas, maintenant que le Covid est passé, eh bien, cette petite école de massage traditionnel thaïlandais, dédiée à un enseignement essentiellement à des Thaïlandais et à des Thaïlandaises, eh bien, est toujours fermée. J'y ai suivi un stage de perfectionnement en massage thaïlandais, car depuis une vingtaine d'années, eh bien, je viens en Thaïlande pour apprendre, pour me perfectionner en massage thaïlandais. Moi qui suis un masseur kinésithérapeute français, et 2013 est l'année de mon jubilé de kinésithérapie et de massage que je pratique depuis 50 ans maintenant. Le massage thaïlandais commence souvent par un travail sur les pieds, par un massage des pieds sur des points précis, sur des lignes d'énergie. C'est une réflexologie à la française qui s'enseigne dans ces écoles de massage, car en massage, on n'improvise pas, on respecte ce que les anciens ont enseigné. J'ai commencé à apprendre le massage thaïlandais en 2003, en commençant par le massage des pieds. Le massage thaïlandais dérive du massage ayurvédique, c'est-à-dire du massage ancien. Il se combine avec la médecine chinoise. Il marie des manœuvres d'étirement et des points de pression sur différentes parties du corps, les mains, les pieds, en réalité tout le corps, en traitant des lignes d'énergie de manière bien précise, de manière codifiée. Certains pensent que le massage thaïlandais se limite à une activation de la sexualité. Eh bien, oui, on peut, grâce au massage thaïlandais, activer les fonctions sexuelles, mais il ne faut pas croire que le massage thaïlandais se limite à cela. Donc, depuis 20 ans, j'apprends le massage thaïlandais parce qu'en tant que masseur kinésithérapeute, eh bien, je constate qu'il y a différentes techniques, différentes voies d'abord sur le corps et même sur l'esprit, et qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. On a toujours des professeurs qui vous indiquent où se situent les lignes d'énergie, comment placer ses mains et même d'autres parties de son corps. On travaille aussi avec les coudes, on travaille avec les genoux, avec les pieds. Le massage thaïlandais est complexe et en 2003, en décembre 2003, j'ai obtenu un certificat de massage thérapeutique thaïlandaise, moi qui suis un masseur kinésithérapeute, eh bien voilà,
une forme de thérapie, une autre forme de thérapie. Et pour apprendre, eh bien, 100 fois sur le métier, il convient de remettre son ouvrage, de répéter des gestes sous le contrôle de professeurs qualifiés, comme cette professeure de cette petite école de Thaïlande. J'espère qu'elle réouvrira ses portes et que je pourrai venir à nouveau me perfectionner. Là, c'est ma monitrice qui tient ma caméra. Ça bouge un peu, mais ça n'est pas grave. Le massage traditionnel thaïlandais se fait en étant habillé et sur un patient qui est également habillé. Mais il y a aussi une version du massage thaïlandais qui se fait à l'huile sur un corps dénudé. On choisit une forme de massage, on choisit une autre forme de massage. Chaque forme de massage thaïlandais obéit à des règles bien particulières et on ne fait pas n'importe quoi. Quand on étire, on appelle ça du yoga passif, du yoga assisté. Technique de massage thaïlandais traditionnel. En 2015, j'ai suivi un approfondissement de techniques de massage. Des salons de massage, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de propositions de formes de massage différents. Renseignez-vous, le problème, c'est que dans la plupart de ces salons de massage, les masseuses, les masseurs n'ont pas forcément un bon niveau d'anglais. Et en Thaïlande, on peut trouver beaucoup de choses, dont le vaginal lift. Renseignez-vous avant de vous laisser faire n'importe quoi, parce que ça peut convenir comme ne pas convenir. Donc, avant toute chose, informez-vous jusqu'à ce que vous compreniez ce que l'on vous propose. On suivit au fil des années différents stages de massage. Et là, en mars 2003, eh bien, j'ai passé quelques jours dans l'hôtel Royal Paradise. Juste devant, il y a une petite rue piétonne avec différents commerces thaïlandais, y compris plusieurs salons de massage. Il y a à boire et à manger dans ces salons. Tous n'ont pas le même niveau de fréquentation. À 100 mètres, eh bien, on débouche sur l'avenue principale du Patong. Vous voyez que la nuit, eh bien, elle est dédiée aux touristes avec des tuk-tuk, avec des taxis et avec des salons de massage. Pratiquement tous les 20 à 50 mètres, vous avez un salon de massage. Finalement, à mon avis, il y a trop de masseuses, trop de masseurs, et beaucoup d'entre eux viennent attendre le client, mais les clients, s'ils se font masser dans un endroit où ils ne sont pas contents du service, eh bien, ils vont voir ailleurs. Et moi, en tant que masseur kinésithérapeute professionnel, avec mes 50 ans d'expérience, je tente de me faire masser en un endroit, en un autre endroit. La plupart du temps, ce sont des massages moyens. Quelquefois, ils ne sont pas bons. Et l'endroit qui me convient le mieux, où j'ai reçu des massages les plus professionnels, eh bien, se situe juste à 50 mètres de l'hôtel de Royal Paradise, et cet lieu de massage s'appelle le Blue Dolphin. Il existe depuis 50 ans, il y a un gérant français, donc je peux m'exprimer dans ma langue maternelle avec un autre français.
Je ne suis pas déçu de ces massages. Il suffit de demander quelque chose de bien précis et on obtient ce que l'on demande. Les masseurs au Blue Dolphin sont des professionnels. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Et voilà, à mon avis, je suis satisfait des massages et je remonte dans cet hôtel Royal Paradise. Je vous dis à bientôt. Merci.